Avec un peu plus d'espoir et de résolution, les socialistes seraient radicaux. Il faut un ordre, des pouvoirs, des services publics, un budget. Tout le monde comprend bien que ces nécessités ne sont pas des inventions de la bourgeoisie. Et il est très évident que la gestion des grandes entreprises, par la communauté elle-même, redoublera les maux d'administration. L'État est comme un monstre aveugle. On commence à le savoir. Et si vous croyez que l'État socialiste saura ce qu'il fait, c'est que vous n'avez pas encore compris la leçon de ces comptes immenses et impénétrables, qui font que le monde civilisé s'est ruiné sans savoir comment ni pourquoi. C'étaient les meilleurs, pourtant, qui faisaient ces comptes. Ils étaient instruits. Ils avaient intérêt à ne pas se tromper. Aurez-vous mieux pour gérer la grande usine? Vous aurez pis. Quand on voit, par d'éclatants exemples, que les hommes éprouvés, rompus aux affaires d'argent, ou à la fabrication, ou au commerce, perdent bientôt la notion du possible et du risque, et même la vue de leur propre fortune, dès que leur entreprise dépasse la longueur de leurs bras, comment peut-on croire qu'on trouvera des chefs suffisants pour l'immense travail de compensation et d'équilibre qui réglerait monnaie, travail et produit sur toute la Terre par une sorte de télévision et de radiophonie continue? Certainement non. Le salut et le remède ne sont nullement dans l'esprit centralisateur et administratif, ainsi étendu et uniformisé comme une algèbre. Beaucoup comprennent cela. Tous le sentent. Et c'est pourquoi il n'y a plus d'espoir dans le vieux rêve collectiviste. Ce n'est qu'un moyen de refuser énergiquement ce qui est, et de blâmer sans faiblesse la politique aux yeux crevés. Il est clair que le gros animal à toute petite tête ne peut plus remuer sans écraser quelque chose. Personne n'a de mécanicien suffisant pour cette machine. Il faut certainement freiner, diviser ce grand corps, réorganiser à partir de l'entreprise limitée, que l'homme puisse percevoir en toutes ses parties et dont il puisse répondre. Or, par la nature même de cette immense réforme, il n'y a point d'homme qui la puisse concevoir avant qu'elle soit faite. Cela, c'est l'utopie même de tous les oustriques. Ce n'est pas par l'idée qu'il faut commencer, c'est au contraire par le dessous. Et l'initiative de sagesse ne peut venir que d'un immense refus de ce système abstrait, à la fois ruineux et méchant, qui a fait la Grande Guerre comme il a fait la Grande Banque, absolument sans comprendre ce qu'il faisait. Or, le citoyen, qui en tout cela paie exactement de sa peau, commence à comprendre qu'il n'y a point, en ces cataclysmes mécaniques, d'autre coupable que lui-même. Comme l'actionnaire s'en remet au banquier, ainsi le citoyen s'en remet au pouvoir, en se disant « Ces gens-là sont bien mieux placés que moi pour connaître les conditions de la paix et de la prospérité. » Telle est la faute. Et le remède est de couper le crédit, dans tous les sens du mot. Le remède est de ne point croire au regard d'aigle du général, de l'organisateur, du gouvernement. Ce sont des hommes. La grande idée qui éclairera notre avenir par le progrès des Lumières, c'est qu'il y a peu de différence d'un homme à l'autre, en ce sens surtout que devant l'immense problème réduit à dépendre d'une seule pensée et d'une seule clé, tous sont également insuffisants. Il faut donc rabattre ce pouvoir centralisé, ce pouvoir à qui on confie tout, ce pouvoir qui devrait penser toute l'humanité et toute la planète et qui ne peut. Ne plus l'aimer, ne plus l'acclamer, au contraire le tenir en crainte. Les cieux crient aussitôt dès qu'il n'est plus graissé. Quels que soient les grands projets, il faut descendre, il faut toucher le métal qui chauffe, il faut remédier, il faut attendre. C'est ainsi que le citoyen écrasé doit crier. Et cet autre ordre, à marche pénible et lente, est juste le contraire de l'ordre militaire, où les souffrances de l'exécutant ne comptent absolument pas. Et faites bien attention ici. Ce n'est pas la peur ni aucun genre de lâcheté qui peut être le ressort de l'existence commune. L'homme vaut mieux que cela. Il l'a prouvé 100 fois. Le fait est que, pendant que le simple citoyen se résigne, et même se console par le courage, la marche des affaires devient tout à fait stupide par cette vertu mal employée. C'est par raison qu'il faut résister, et se priver même d'héroïsme. Car qu'ont-ils fait là-haut de notre blanc-seing? Qu'ont-ils fait de notre obéissance? Qu'ont-ils fait de l'argent, du travail et du sang? Chacun peut voir. Et il s'agit d'arrêter les frais.